Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un petit Circline, alors un très vieux Circline d'ailleurs, de 32 watts et américain de chez la marque Westinghouse. Voilà. 32 watts white, donc c'est du blanc neutre, rapid start, fabriqué aux États-Unis. Donc voilà. Donc un très joli Circline. Très peu marqué d'ailleurs, hein. On voit que ça n'a pas tant marqué que ça. Et ce que j'adore avec ces modèles là, regardez, j'adore comment dire, la finition un petit peu des deux extrémités du tube circulaire. Voilà. Et puis normalement à l'intérieur, ouais, on le voit là, il y a un anneau en laiton, en laiton. Voilà. Je sais pas exactement à quoi il sert, mais voilà. C'est le cas sur mon Circline 9 de chez Sylvania électrique de 22 watts. Pareil, il y a une petite couronne en laiton sur un côté des tubes. Voilà. Donc culot GR 10Q, voilà. Et puis GR 10Q, G10Q, pardon. Voilà. Donc on va le tester tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Parti pour le tester déjà 2 jours. En plus, on voit bien le logo Westinghouse. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc regardez, hein, il démarre vraiment quasiment tout seul. Ouh. Le réveil de son hibernation. Donc ça, c'est Anthony qui me l'a passé, ce petit Circline. Voilà. Donc je le remercie. Donc là, forcément, il fait un vol de mercure. Donc voilà pourquoi c'est marqué Rapid Start. Hein. À mon avis, il doit y avoir quelque chose au niveau des électrodes qui doit faciliter la génération d'arc électrique et l'ionisation du gaz à l'argon à l'intérieur. Donc il éclaire très bien ce Circline, c'est la première fois que je le vois allumé en réalité. Parce que lorsqu'Anthony avait fait un test, c'était à distance. Donc là c'est un vol de mercure, hein, donc il va en train de se disparaître ce vol de mercure, voilà. Oh, c'est magnifique. Par contre, je sais pas ce que c'est que ça. C'est dans le tube, j'ai l'impression, là, ces traces là. Il y a des rayures, mais c'est pas de la rayure. Donc c'est vraiment magnifique, hein, voilà. Un beau blanc. Ça c'est magnifique, voilà. Et puis, on voit qu'il y a l'arrondi là. On voit bien l'arrondi. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un peu chauffer parce que l'arc électrique, le le vol de mercure doit disparaître et du coup quand il sera bien chaud, je vous dis à tout de suite. Voilà, le vol de mercure commence vraiment à disparaître. Bon, finalement, le tube n'est pas si utilisé que ça. Hein. Regardez, hein, il n'est pas tant cramé que ça. Hein. Bon, il y a une belle boule bleue ici, mais c'est tout. C'est nickel. Voilà, très bon tube. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer les volets et je vais le tester un peu plus dans le sombre. Plus sombre, c'est parti pour le second test. 1, 2, 3. Ah là, cette fois-ci, il a eu besoin d'un petit peu de... Il avait eu besoin du soutien du starter. D'ailleurs, il n'a pas de cache électrode celui-là. Ah, nickel. Vraiment nickel ce tube. Il est vraiment en très bon état pour son âge, parce qu'il doit vraiment être des années 70 à peu près ce tube. 60-70. Parce qu'il est très vieux. Hein. C'est rare d'en trouver de ces tubes-là. Ces tubes Circline de chez Westinghouse. Donc voilà. Une marque vraiment purement en plus américaine. Hein. Donc voilà. Donc il est vraiment magnifique. Et puis il éclaire bien. Hein. Il éclaire bien le tube hein, quand même. Il éclaire bien. Il éclaire bien. C'est pas du 840, hein. Mais c'est
un très bon tube pour son âge. Donc voilà. Donc c'est un bon PP ça. Qui n'a pas dû être beaucoup utilisé. Donc voilà. Donc voilà, il est vraiment dans ma collection. Donc ça c'est cool. Puis pour finir, mais regardez l'épaisseur du verre. Non mais regardez l'épaisseur du verre. Oh mais... on dirait que le tube est renforcé quoi. C'est l'épaisseur du verre quoi. Oh là là, c'est pas de la merde. Hein. Faudra vraiment y aller pour le casser ce tube je pense. Hein. Il y a une bonne épaisseur de verre quand même. Hein. Allez, 1 ou 2 mm d'épaisseur de verre. Avant d'arriver dans le cœur du tube. Eh ben... Ouais, c'est pas de la merde. Et en plus, vous avez pas le poids. Hein. Quand je le prends, le tube à la main, il va faire, allez, 150 grammes le tube. Le verre, il y a du verre. Hein. Il y a beaucoup de verre. Il est bien épais. Donc voilà. Des bons vieux tubes de l'époque, là. Donc ça, c'est cool. Donc je remercie Anthony pour ces petites pépites là qu'il m'a passé il y a à peu près un mois. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de tube Circline Westinghouse vraiment vintage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon allez, finalement je vais vous faire un petit test à la fin, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.